ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 24 février 2022. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans la méditation du Notre Père que nous vivons ensemble depuis plusieurs semaines, nous basculons, je dirais, dans la deuxième partie de cette prière. Alors, il y a au total 7 demandes dans le Notre Père. Et puis, dans les 4 premières, on demandait des biens. On demandait la gloire de Dieu, le règne de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite ou le pain de Dieu. Et dans les 3 dernières, cette deuxième partie qu'on commence aujourd'hui, eh bien, on demande surtout à Dieu de nous écarter des maux, donc de nous écarter des offenses, de nous écarter des tentations et de nous écarter du mal ou du malin. On y viendra plus tard. Remarquez qu'il y a plus de demandes dans le Notre Père de biens que de demandes de nous écarter du mal. Et ça, c'est un signe très important pour notre vie spirituelle. Il faut en quantité et en qualité centrer notre prière davantage à demander des biens à Dieu qu'à demander d'être délivré du mal. Il faut faire les deux, mais il ne faut pas les doser 50-50. Il est plus important de demander des biens à Dieu avant tout. Alors aujourd'hui, on commence cette 5e demande, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la seule demande de la prière qui est conditionnelle. Et ce n'est pas pour rien. Souvent, on dit que l'amour de Dieu est inconditionnel. Bien, c'est vrai, mais en fait, c'est presque vrai. Parce que, je suis désolé, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais il y a une seule condition à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel à la condition que notre amour à nous aussi soit inconditionnel d'une certaine manière. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, en fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Écoutez bien, il le dit, « Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Donc, Dieu est prêt à tout pardonner si nous-mêmes, nous sommes prêts à tout pardonner. Donc, c'est une très bonne nouvelle, au fond, mais une nouvelle en même temps très grave parce que, évidemment, si on ne pardonne pas, alors comment pourrons-nous goûter au pardon de Dieu? C'est tellement important que c'est la seule demande du Notre Père que Jésus prend le temps, la peine d'expliquer plus longuement. Il dit, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Et c'est pour ça que le mot le plus important, le pivot de cette prière, c'est le petit « comme » de cette demande. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tout l'Évangile est résumé dans ce mot « comme ». Et puis, je vais vous en donner la preuve. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, a dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Donc, tout l'Évangile, tout le secret de l'Évangile est dans ce « comme », faire avec notre prochain comme Dieu a fait pour nous, avec nous. Alors voilà, rappelez-vous ce « comme » qui est le cœur, le secret de l'Évangile, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, j'ai la joie de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. J'en suis très fier d'ailleurs parce qu'il est beau, pas à peu près. Et attendez de le voir en vrai dans vos mains, c'est de toute beauté. Alors, il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque, incluant la chaîne. Il est en acier inoxydable, donc la chaîne, ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et si parfois vous en voulez trois, c'est avec un don de 60 $. Parce qu'après le premier, c'est toujours à coût de 20 $. Si vous en voulez quatre, un exemple, c'est avec un don de 80 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment très, très beau. Le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière pour la Victoire de l'amour. C'est essentiel. Et cette semaine, bien, ça fait 27 ans que cette émission existe grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que vous vous laissez porter par la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on va se souhaiter ça, on va se souhaiter de se laisser porter par l'Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa force? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Oh, ça a l'air d'être dur, hein? Ben oui, ça fait mal. Aujourd'hui,
On veut bien se laisser porter par l'Esprit Saint, mais encore faut-il, avant, arracher quelques attachements de notre personne, n'est-ce pas? Quand j'entendais ça, la première fois je lisais cet évangile, je me disais « Oh, mon Dieu, l'enfer, ça brûle, c'est épeurant, hein? » Mais c'est pas ça. Jésus, il parle pas d'enfer. Il parle d'ici maintenant. Si ton œil te fait pécher, ta main te fait pécher, ton pied te fait pécher, ce qui te fait pécher en dedans de toi, c'est une image que le Seigneur lui donne. Ce qui te fait pécher, là, arrache-le. Si tu veux être heureux ici, maintenant, si tu veux vivre dans le royaume des cieux, ici, maintenant, le royaume de Dieu, là, c'est maintenant. C'est pas quand on va être mort. Ça, c'est le paradis. Jésus ne parle pas du paradis, il ne parle pas du ciel. Il parle du royaume de Dieu, ici, maintenant. Donc, si on veut goûter pleinement la joie, l'abondance, la vie en abondance, mais cette joie qui fait qu'on est bien, pourquoi qu'on est bien? Parce que le Seigneur, il a arraché ce qui nous faisait ramper, il a arraché ce qui nous faisait pécher. Qu'est-ce qui te fait pécher aujourd'hui? C'est une question à se poser. Qu'est-ce qui me fait pécher aujourd'hui? Ma gourmandise. Une fois, je suis allée me confesser. Voyez-vous, moi, je vais vous le dire tout de suite. Là, souvent, je vais me confesser pour un péché de gourmandise. Et la dernière fois que je suis allée, le prêtre qui était là, je ne le connaissais pas, c'était... Bon, j'arrive là, puis là, j'ai dit ça. Je voudrais me confesser. Seigneur, je te demande pardon pour mon péché de gourmandise. Et il me dit, très bien. Mais il dit, sois gourmande de Jésus. C'est ça. Tournez cette gourmandise. Seigneur, viens arracher ce péché de moi. Que je sois gourmande de toi. Que ce soit toi qui me remplisse le vide que j'ai donc besoin de remplir des fois. Hein, ces vides existentiels que nous vivons. Bien, Seigneur, oui, viens aujourd'hui arracher ce péché en moi qui fait que je suis toute seule, puis je suis donc pas bien, puis je stagne. Je veux vivre de ta vie aujourd'hui. Arrache mon péché, Seigneur. Je consens à ce que tu l'arraches. J'ai peur que ça fasse mal, mais je consens à ce que tu l'arraches. Et je suis sûre qu'il va le faire. Ça prend la foi. Demandons la grâce de la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Permettez-moi de vous encourager à faire vos réservations pour la retraite spirituelle de la Victoire de l'amour qui a pour thème la gratitude. Ça vaut la peine, c'est un moment de ressourcement tout en joie. C'est un moment, un oasis pour refaire nos forces spirituelles. C'est bien animé. Il y a de la chanson. Le Père Michel Marie sera là. C'est Christine Michaud aussi qui va nous entretenir. C'est animé par Sylvain, évidemment. Miguel sera là en chanson. Je serai là aussi. Vraiment un moment joyeux pour refaire nos forces d'amour. Ça vaut la peine de réserver rapidement parce que les places s'envolent vite. Si les mesures sanitaires se resserrent, vous serez remboursé intégralement, rassurez-vous. Bonne journée! De forcer quelqu'un à offrir des services sexuels pour de l'argent, c'est de contrôler la personne. C'est une forme d'esclavage moderne. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner